Jean-Paul Théaudin, moi je suis né en 1949, j'ai toujours habité Bollon, hein, j'ai fait toute ma carrière sur la commune de Bollon. Roberto Dodoué, je suis également né en 49, je suis né à Bollon, j'ai fait ma carrière professionnelle à Rennes et je suis revenu en retraite à Bollon. Qu'est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait comme fête à Bollon? Quel genre de fête peut-il y avoir à Bollon? Alors les fêtes, moi je me souviens un tout petit peu des courses de chevaux qu'il y avait à Bollon, au niveau en dessous la côte de la Planche, sur un terrain à 2 piogés. C'était avant la guerre. Alors il y avait même des chevaux, alors il y avait des courses de chevaux, il y avait les chevaux de race hein, qui couraient, et il y avait aussi certains agriculteurs qui couraient avec leurs chevaux. De trait. De trait. Ça existait aussi les courses à la Mus. Oui. On était gamin, on allait aux courses de chevaux à la Mus. Tout à fait. Dans la prairie qu'il y a sur la gauche en face du château. Et ça c'était avant la guerre. Ah non, non. Non, après la guerre non, aussi. Nous on est après la guerre, nous. Oui, oui, mais les deux. Ah bah oui, Il y avait avant la guerre et après la Et guerre. après la guerre. Jusque Oui. autour de quelles années? 55 à peu près. Ouais, par là, ouais. Maxime. Ouais, 55, on est en 49, 57. ouais, 6 ans, on avait 6 ans par là. 55, 57. Les habitants de Bollon se déplaçaient en masse pour venir voir ces Ah oui. ces Ah courses. oui, Ah oui. bah, c'était Il n'y avait pas grand-chose. c'était l'événement, hein, Ah oui. de l'année. Hein. Ah oui. Bah, c'était organisé par Monsieur de Pioget, hein. D'accord. Alphonse de Pioget, le Par père. monsieur de Purgé, père. Père, Oui. Alphonse, oui. Alphonse, d'accord. Très bien. Qui Et était- il y en avait combien dans l'année de ces courses? Une. Une seule. Oui. En été en général? À l'été, ah bah oui, Ah, l'été. Ah oui, parce que oui, parce que je pense que Ouais. l'hiver. Oui, Mais il y avait oui, un peu d'eau sur les prairies. Ouais. D'accord, bah ça ce sont les premières fêtes à Bollon donc. ouais. Et sinon Et alors mon collègue Jean-Paul parlait justement des chevaux de trait qui participaient. J'ai une anecdote là-dessus. Il y avait un agriculteur qui avait des superbes chevaux, et il était toujours fier de ses chevaux, bien sûr. Et il ne voulait pas qu'ils participent à la course, mais ces deux garçons voulaient absolument. Et pour partir aux courses de chevaux, le père était parti faire sa sieste. Ils ont enveloppé les sabots des chevaux dans des chiffons pour sortir de l'écurie sans qu'ils les entendent, et ils sont venus faire la course quand même. Donc voilà, c'est une anecdote. Hein. qu'est-ce qu'il y avait comme autre fête à Bollon dans vos jeunes Et, années? Il y avait la grosse fête communale. Hein. Oui. C'était un gros morceau. Hein. La fête communale, c'était toute la journée, bien sûr. Et c'était organisé par qui cette fête communale? Il y avait un comité des fêtes avec un président et un secrétaire et un trésorier. Il y avait un bureau. D'accord, ça n'avait rien à voir avec les fêtes religieuses? Ah non, Ah non, non, ça, c'était la fête c'était communale, la ça. fête communale C'était la fête qu'on communale. appelait. C'était Ouais. Et cette fête communale, elle se passait où? La Dans fête le communale, c'était dans le bourg. Dans le bourg. Dans le bourg. Essentiellement, à part le matin, il y avait un concours de pêche d'organiser. Et le concours de pêche se situait à l'étang de le Grand Moulin, l'étang du Grand Le Moulin. Grand Moulin. Ouais, donc c'était toute la matinée avec où il y avait énormément de pêcheurs. Il y a des gens qui venaient de Rennes et tout, et donc voilà, ça commençait dès le matin, quoi, en fait. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc le midi, il y avait. Ah bah, le midi, il y avait apéritif, bien sûr. Ah, Il y avait l'apéritif, le vin d'honneur et apéritif, tout. oui, vin d'honneur, quoi. Hein. Tout, Oui, tout ça. Oui. Hein. Mais il n'y avait pas de dîner. Non, Ah non, il n'y non. avait pas de dîner. D'accord. Non, non, Et non, donc non. on recommençait l'après-midi. et- Alors, ouais. Alors, en général, il y avait une course cycliste pour les gens du pays, Oui. les jeunes du pays. Donc, je crois qu'ils faisaient 3 tours de circuit, eux, Oui, je crois, un truc 14 comme heures. ça. Ça faisait- Qui passait dans le bourg. Oui, mais ils descendaient la planche, là. Oui. Ils remontaient Au 4 août, aux 4 routes de Et après, ils prenaient à gauche, ils redescendaient au Grand Moulin. au et Moulin, faisaient- et il arrivait au Plessis. Ça faisait une boucle de 10 km. D'accord, donc une Voilà. trentaine. Alors, les jeunes du pays, ils faisaient 3 tours, quoi. Oui. Et c'était des purs amateurs, hein. C'était entre copains qui ils se lançaient des défis, voilà. Oui. Et ensuite, dans la foulée, il y avait la course, course organisée par les clubs, quoi. Dans les clubs de cyclistes. C'était des licenciés, quoi, des 3e catégorie, des choses comme ça. En fait, cette communale était essentiellement orientée autour du vélo ou quoi?
C'était du gros truc. Hein, enfin, C'était un peu pour, disons que c'était un peu pour faire vivre les communes, parce qu'il y en avait une dans toutes les communes, et c'était toujours le premier dimanche d'août à Boulon. Je me souviens, Maxence, ça devait être le dernier dimanche de juillet, etc. C'était surtout pour faire valoir tous les commerçants qu'il y avait, parce qu'à l'époque, il y avait peut-être encore bien 15 ou 20 cafés. Et donc, il y avait différentes organisations dans un café ou dans la cour pour que les gens, ils aillent prendre un verre et puis faire le commerce, quoi. Et puis ça permettait aux gens de se rencontrer parce qu'il n'y avait rien autrement, à part la messe. Oui. Et en dehors pendant cette fête communale là, en dehors des courses de vélo auxquelles les gens, est-ce qu'il y avait d'autres animations à droite à gauche, de quel style? Ah oui, dans le bourg, il y avait des animations, devant différents commerçants, on va dire. Hein. Entre autres, il y avait dans l'après-midi, il y avait des animations, hein. Ou après la course cycliste terminée quand même. Oui, parce qu'ils passaient dans le bourg aussi. Il y avait par exemple la course à la valise, qu'ils appelaient ça. Il fallait s'habiller. Et ils avaient une dizaine ou une quinzaine de valises, je ne sais plus moi, qui mettaient sur la route. Alors on partait avant, je ne sais pas, 300-400 mètres avant, on partait devant la mairie actuelle. Au sprint. Hein. Et alors on arrivait à la valise, il fallait prendre sa valise. Et en cours de route, il fallait s'habiller avec le contenu de la valise, quoi. Et on faisait le tour. Alors, il y avait certains malins qui traversaient à l'époque la cour à Victor Moisan, le marchand de vaches, et l'étable. Et puis, il arrivait, Jean-Claude Chapin. Jean-Claude Chapin, René Tréhuillet, puis il arrivait là alors que les autres faisaient le tour. Bah oui, ça fait déjà plus long. Alors, moi, j'avais gagné une année parce que mon père était copain avec celui qui mettait les valises. Alors je suis arrivé dans les premiers pour prendre les valises, il me dit tu prends celle-là, il n'y a rien dedans. En fait effectivement je n'ai pas été avec ma valise, j'ai pas perdu de temps à m'habiller. Donc voilà. Et il y avait, alors pour les enfants, il y avait des manèges qui s'installaient. Ah oui. Il y avait les autotamponneuses. Qui s'installaient alors sur quelle place? Sur la place de l'Anneau. Place de l'Anneau. Champ de foire. Champ de foire, ouais. Il y avait tir à la carabine, plein de choses comme ça. Hein. Chamboultou. Tu disais Cospo aussi. Cospo aussi. Cospo, oui. Et puis le chamboultou, c'était sur deux morceaux de bois, et puis les gens s'assoyaient, et puis il fallait avec de la sueur dans un sac, quoi. Oui. Ça cognait. Il fallait faire tomber l'autre, quoi. Ouais. Oui, c'était comme ça. Ah oui. Alors c'était c'était un franc, je crois, qu'ils nous donnait. Oui. Hein, c'était un franc. Et puis il y avait aussi, après le Cospo, dans les pots, il y avait une bricole, quoi. Ouais, il fallait casser ça avec une branche. Et on avait les yeux bandés, non? Les yeux bandés. Avec une perche. Une perche, il fallait casser les pots. Ouais. Et dedans, il y avait des. Ça se tenait chez Miko, par exemple. Oui. Le polochon était chez René Tréhuillet. Fallait que les gens aillent dans tous les cafés. Il y avait 15 à l'époque. Il y avait la course à la pomme aussi qu'ils avaient fait, peut-être pas les mêmes années. C'était une grande cuve avec de l'eau dedans et des pommes qui flottaient. Et donc, c'est pareil, c'était une course. Et donc, il fallait arriver à cette cuve-là. Il fallait prendre la pomme qu'avec les dents. Pas le droit de mettre les mains. Et après, vous continuez en courant avec ça. C'était des trucs de... fallait s'occuper dans l'après-midi. Ouais. Et ça durait, ça durait tout l'après-midi, toute la matinée, toute la journée, quoi. Le matin, il n'y avait pas grand-chose. Non, il n'y avait pas de concours de pêche le matin. Donc, et ça rassemblait beaucoup de gens à Boulon. Ah oui, oh là là. Vous diriez combien, par exemple, par rapport à la population? Il y avait 900 habitants à l'époque. Il y avait peut-être 500-600 personnes. 500-600 personnes peut-être. Ah oui, quand même. Ah bah oui. Ah oui, mais c'était noir. Il n'y avait pas d'occupation. Les rues étaient noires, noires de monde. Hein. Ils n'avaient rien, les gens. Ouais. Il y avait ça, et le soir, il y avait le bal. Il y avait un bal. Il y avait un bal le soir. Quoi. Et qui se tenait où le bal en général? Alors, moi, on l'a connu dans les écoles publiques des filles, là, qu'il y avait sur la route de la Chapelle-Bessy. En face l'Anneau, là. Oui. On l'a connu là-dedans. Hein. Parce qu'il n'y avait pas de grande salle. Hein. Ah non, il n'y avait pas de salle. Ouais. Il n'y avait pas énormément de... Quand il faisait beau, et ça se passait à l'extérieur ou non? Tout était à l'extérieur. Hein. S'il pleuvait, il pleuvait. D'accord, mais le bal, je parle du bal. Le bal, non, c'était toujours à l'intérieur. Toujours à l'intérieur. Oui. Et qui animait ce bal? On faisait venir un orchestre? C'était un orchestre. C'était un orchestre. C'était rudimentaire. Le comité payait l'orchestre, donc il fallait bien qu'il récupère un peu d'argent, le comité. Il y avait un accordéoniste, un batteur et un guitariste. Il fallait bien qu'il récupère de l'argent. Ah oui. Et dans ce fameux comité, il était composé par qui et qui participe ça pouvait changer. Moi, je me souviens de... Mais c'était sous l'égide de la mairie quand même. Oui.
Non, pas forcément. Non, c'était un comité. C'était indépendant. C'est indépendant, oui. Oh, ouais. Oh, bah, Ils utilisaient le logo de la mairie. Il y en a eu un paquet de Ah bah présidents. oui. Oh là là. Un qui l'a fait pas mal, c'est René Lécuyer. René Lécuyer, oui. Il y a eu Jean-Claude Dariel, il y a eu Robert Cordray. Bon, il y en a eu pas mal. C'est plus récent, ça. Oui, c'était plus récent, mais c'était quand même ça a arrêté ça dans les années 75, 77 à peu près, ça s'est arrêté quoi. D'accord. En dehors de cette fête communale qui était la grosse fête de l'année, on peut dire ça comme ça. En dehors de cette grosse fête de l'année, qu'est-ce qu'il y avait comme autre fête? D'abord, on parlait des balles tout de suite là. Est-ce que dans l'année, il y avait d'autres balles organisées dans l'année? C'était le seul bal organisé? Il y avait un café comme chez Fresnel. Oui. Il y avait une petite salle, mais il organisait quelques balles. Oui. C'était à Boutard, là. C'était un café autrement. Et donc, alors, il y a eu des balles publics souvent. Je ne sais pas si tu te rappelles, toi, Robert, mais on était tout gamin. Il y avait une grange où est le jardin à Marcel Berthaud. C'était à Louis le Ré qui s'appelait. Et là, il y avait des balles publiques pratiquement tous les dimanches. Oui. C'était le dimanche à l'époque, il n'y avait pas le samedi. Non, c'était le dimanche soir. Dimanche soir. Ouais, il y avait une grande. C'était une ancienne coopérative. Une ancienne coopérative, c'était en planche. Oui. Et donc, il y avait des balles publiques là, pratiquement tous les 8 jours ou 15 jours. Quoi. D'accord. Donc, mais ça s'est arrêté dans les années 50 aussi. D'accord. Il faisait venir un accordéoniste. Un accordéoniste. Oui, vous dites un accordéon et un batteur. Oui, un orchestre, quoi. On appelait ça un orchestre. Et ça valsait, c'était la valse. La valse, la marque, le tango, puis voilà. Mais ça durait tard, puisque les gens travaillaient le lundi. Oui, mais 9h, 1h. 21h, 1h du matin. Ah ouais. Mais nous, notre jeunesse, c'était pareil. Tout comme ça. Hein. On jouait au foot l'après-midi. Le soir, c'était balle. On rentrait à 1h30 du matin. Et au boulot le lundi matin. C'était comme ça que ça fonctionnait. Le samedi, les gens travaillaient aussi, certains. Ah bah oui, on sortait. Il n'y avait rien le samedi soir. C'était pas les 35 heures. Il n'y avait pas de sortie de samedi soir, il n'y avait rien. C'était le dimanche soir que ça se passait. Et ça a changé quand, ça, alors, du coup? Après nous autres, là. Oui, c'est arrivé dans les années 90, ça les boîtes, quoi. Ça ouvre à minuit, 1h. Oui. 1h maintenant, même facile, alors qu'à l'époque, à 1h, tout était fermé. Ah bah oui, c'était terminé. Plié, oui. On rentrait avec ça. Et les balles ont disparu, du coup? Oui, puisque maintenant, c'est les comment... les fêtes communales aussi. Les fêtes communales, ça a disparu. Ça a disparu, bien longtemps. C'est terminé, ça. Depuis les années 80, c'est fini, ça. Ah oui. Ils organisent encore certains patins, quelques courses cyclistes, mais il n'y a que la course. Il n'y a pas d'animation à côté. Non, c'est pour les... C'est que des courses cyclistes. Ils ont du mal, d'ailleurs. Et comment vous expliquez la disparition de ces fêtes-là? À quoi c'est dû, selon vous? Parce qu'il y a eu une évolution dans laquelle les gens ne s'y retrouvaient plus. Il y a eu donc déjà beaucoup moins de cafés, et puis les gens se sont beaucoup plus rencontrés en famille. Pour un oui, pour un non, on fête un anniversaire, on fêtait un truc, donc les gens n'étaient plus disponibles, puis ils avaient des voitures, donc ils se déplaçaient, soit aller au cinéma, des choses comme ça. Ça a évolué, quoi. Les loisirs ont pris le dessus. Complètement. Il y a beaucoup de loisirs, quoi. Il y a eu les week-ends au bord de la mer, par exemple, je ne sais pas. Oui, tout ça. Plein de choses comme ça. Ah bah oui. Parce qu'à l'époque, les gens n'avaient rien autre, donc c'était le but de l'année, donc c'était ça, quoi. Tous les gens qui sont partis travailler à Paris après la guerre, ils revenaient tous en vacances au mois d'août. Ils venaient tous en vacances. Ils revenaient chez le frère ou la sœur ou les parents tant qu'ils ont été là. Au mois de août, il y avait un monde fou à Boulon. Les cafés étaient pleins. L'apéritif, les Parisiens, l'apéro à l'époque, c'était leur. Ils étaient là un mois de temps chez leur frère ou sœur ou les parents. Oui. Ou à l'hôtel aussi, chez Guillou. Ou à l'hôtel, certains chez Guillou. Où est Pierre Guillou qui malheureusement n'est plus là non plus. Il y avait un hôtel. Oui, on a appris ça à l'hôtel, dans le renfoncement de la petite place. Il y a ça aussi, là, oui. Il y en avait un là aussi. Il y avait 2 hôtels, en fait. Il y avait 2 hôtels. L'hôtel Guillou. Et l'hôtel Guillou, c'était où? Où il y avait la boucherie Guillou, mais c'est sur la route de Maxent, puis en bas de la place. Juste après l'église, là. La grande bâtisse qu'il y a, la grande maison. C'était un hôtel. Oui, ça, d'accord. Et l'autre, c'était où il y a aujourd'hui, la dentiste aujourd'hui, c'est là. Ah oui. C'était l'autre hôtel. Oui, à l'hôtel Rebillard. Marie-Ange Rebillard. Marie-Ange.
Et il y avait du monde à l'hôtel, donc d'après ce que vous dites. Ah oui, vous dites l'été, les gens qui travaillaient. Ah bah oui, ceux qui ils revenaient en vacances à Boulogne. Ceux qui n'avaient plus beaucoup de famille, ils venaient là. Ils payaient l'hôtel. L'été, parce que quand même, je pense que l'hiver, c'était... Ah bah non, ils venaient c'était juste leur mois de congé. C'était leur mois de congé. Ils arrivaient par le train, ils n'avaient pas de voiture, ils restaient. Ah non. On allait les chercher, enfin quelqu'un allait les chercher à Rennes qui avait une voiture, puis ils passaient le mois là. Hein. Mais ce que je veux dire par là, ils c'est allaient que même pas à la mer, rien. L'hôtel ne devait pas faire un grand profit pendant les mois d'hiver et tout ça. Ah bah non. Ils jouaient au palais, à la belote. Ouais. Ils allaient à la pêche. À la pêche, au grand étang. Oui. Après ils passaient les vacances là, ils allaient nulle part. Hein. Non, c'était comme ça. Ah oui, du coup, il y avait donc beaucoup de monde à Boulogne. Ah oui. Le dimanche. Énormément. D'abord, il y avait 3 boucheries, mais les boucheries ne fermaient pas au mois d'août. Hein. Ils prenaient un peu de vacances au mois de septembre, mi-septembre. Ah oui, il y avait du monde puis des cafés. En dehors des fêtes, de la fête communale, là, il y avait aussi d'autres fêtes religieuses, par exemple. Il y avait les fêtes religieuses, les fêtes des écoles, qui devaient être à l'époque. Ah oui, les kermesses. Il y avait les kermesses. Oui. Ah oui, les kermesses. Mais les kermesses n'avaient pas l'importance qu'il y a aujourd'hui, du tout. Non. Et qu'il y a eu aussi à Boulogne après, en 79, le premier mariage 1900. C'était la première fois que vous avez un mariage 1900. Un mariage 1900. C'est la première et unique fois. Ouais. Et unique fois. Ah non, il y en a eu d'autres après. Il y en a eu d'autres. Il y a eu la foire de Boulogne après, l'année d'après. Et tout ça, c'était pour financer la maternelle de l'école privée, parce que ça commençait à revenir à Boulogne et il fallait faire une maternelle à l'époque. Il n'y en avait pas, donc c'était financé par les parents. Enfin, le budget, le financement du budget des parents d'élèves, quoi. Et donc ils avaient lancé cette fête-là. Mais il y a encore des chevaux. Moi j'avais une carriole avec les chevaux, il y en avait 6 encore à l'époque. Mais là il y avait un monde, on est parti de chez Paul Moisan du Plessis à défiler, on est arrivé devant l'église, là il y avait un monde. Le parking de l'église, le dessus de l'église, tout était plein partout. Puis on a eu une petite averse d'orage qui a fait un peu tort. Mais on aurait été débordés de toute façon. On ne savait plus où mettre les gens, on aurait manqué de boissons, de galettes de saucisses, de tout. À l'époque, il y avait une fanfare, il y avait une fanfare à Boulogne, il y avait aussi des gymnastes, enfin des gens qui faisaient des exercices. Peut-être les pompiers d'ailleurs. Il y avait des exercices de pompiers, oui. C'est ça, et ça faisait partie aussi des fêtes. Cette fanfare dont on parle là, elle intervenait quand à Boulogne? C'était... Elle intervenait à la fête de Boulogne déjà. Oui. Elle jouait tous les après-midi. Le 11 novembre au Monument aux Morts et le 8 mai. Oui. Autrement, non, les fêtes religieuses, ils n'y allaient pas, hein, non. Je me demande si. À la procession à la fête Dieu. À la fête Dieu. À la fête Dieu, oui. Si, ils jouaient à la fête Dieu. Ah si, ils jouaient à la fête Dieu. Oui. Je me souviens des fêtes Dieu, et la fête Dieu, j'étais à Quiberon, c'était vraiment, ça rassemblait tout le village, la décoration des rues, et les reposoirs, ainsi de suite. Est-ce que Boulogne, on était aussi là-dedans? Tout à fait. Hein. Ah oui, il y avait la fanfare. Combien 1, 2, 3 reposoirs? 3 reposoirs. 3, hein. Un dans la cour de l'école. Un à Boutard. Oui, et puis l'autre devant chez, disons juste après le parking de la mairie, un peu plus loin. Dans le renfoncement, où il y a le... Où il y avait les fagots à brou. Où il y avait les fagots à brou, là. Ah oui, d'accord. Et toute la population se mobilisait pour décorer les rues. Le bourg, c'était le bourg. C'était le bourg. Nous, la campagne, on venait pas. Tu mettais de la sûre, du marc de café. Oh là, le boulot. La sûre teintée, bien sûr. Oui. Des piquets en bois. Avec un bouquet de roses dans chaque. Un bouquet de roses dans chaque. Toute la rue principale. C'était impressionnant. Oh là là. Et tout le long, il y avait une bande de sûres. Et il y a des moments des motifs aussi. Ah oui. Et les fameux Baudus avaient inventé une machine pour étaler la sûre. Oui. Incroyable. Ah oui, les Baudus étaient très forts. Très très forts. Oui. Ouais.
Il y avait donc ça, ouais. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme autre fête alors Parce que attendez, les fêtes religieuses, il y avait la fête Dieu, évidemment, qui mobilisait pas mal de gens. Ouais. Il y avait... Il y avait eu en 55 la mission. La mission 55. C'est ça, j'ai du mal un peu à me rappeler. Un petit peu, oui, aussi. Vous aviez 6 ans à l'époque. C'était, ils avaient... C'était dans toutes les communes, mais tous les 30 ou 40 ans. Ouais. Et là, ils avaient quadrillé la commune par quartier, si on peut dire. Ouais. Et c'était pour réunir les habitants. Ouais. Ils leur avaient donné un thème, par exemple, fallait faire. Ils avaient des trucs qu'ils avaient après qu'ils ont comment. On a vu des photos l'autre fois à l'exposition, qui pour exposer leurs trucs, quoi. Oui. Alors il y en avait, c'était suivant la région, il y en avait c'était un moulin, donc les gens avaient participé pendant des mois presque à préparer ça, les soirées, quoi, à faire ça. Et à la fin, ils avaient terminé, alors ça je me rappellerai tout le temps, et puis Janine Robin encore mieux que moi, ils avaient fait dans l'église, mais un truc extraordinaire. Tout le cœur, ils avaient mis des estrades, tout ça. Toutes les filles étaient en blanc, mais c'était d'une beauté, c'était grandiose. Ça a été la dernière. Oui, c'est la dernière. 55. En général, à la fin d'émission, on érigeait un calvaire, on faisait ça. Oui. Il y en a plusieurs, là. Il y en a eu plusieurs. Il y en a plusieurs. Hein. Il y en a eu au Plessis, il y en a un au Plessis. Ouais, il y en a au Grand Moulin. Au Grand Moulin. Au Plessis, là, oui, en haut, là. En haut, là. Ouais, et c'est pour ça, donc, l'autre fois, on se demandait la date exacte. Ouais. En fait, je tournais voir sur le calvaire, c'est bien 55. Oui. 155. Oui, c'est 55. Et c'était la dernière mission. Ah oui, dernière. Oui, depuis, oui. C'était dans les derniers, ça a été dans les dernières aussi. Oui, tout à fait. Oui, et bien ça. La grande révolution est arrivée en 68 aussi, quoi. Parce que Boulon était descendu dans les années 70, il restait 900 habitants. À 70, c'est ça. Et c'est à partir, on va dire que c'est à partir de 70 que ça a commencé, la population de Boulon a commencé à grimper. Ah non. C'est là qu'elle a commencé à chuter à peu près en 65-66, l'exode rural, et c'est revenu, je dirais, qu'après, pratiquement en 80. Pas avant, 78-79. Mais il y a eu l'année 7, là, les 10 ans, là, c'était vraiment... moi je me souviens, on avait repris le théâtre, nous, en 1977. Il y avait même plus qu'une classe à l'école, dans l'ancienne école. Là. L'école privée, là. La petite classe qu'on appelait où on est allé, nous, il n'y avait plus personne, puisqu'on ça nous servait de salle pour se mettre quand on répétait, quoi. Ah oui. Ah oui. Ah non, il n'y avait plus qu'une classe d'école. Il n'y avait plus qu'une classe à l'époque. Tout le monde était parti, quoi. D'accord. La population est revenue, est remontée, mais les fêtes ne sont pas réapparues. En fait. Ah non. Non, parce qu'il y a eu l'évolution de la vie, quoi. Oui, il y a eu l'évolution aussi. Par exemple, les fêtes religieuses, ça, c'est pareil, c'est un truc général. Ça, hein. Les gens maintenant pratiquent beaucoup moins. Déjà, moins de prêtres. Il n'y a plus de prêtres déjà. Alors qu'il y avait 2 prêtres à Boulon. Ah oui. Peut-être bien 4 à Guichon. Là, c'était... Mais ça existait depuis combien de temps en fait? La première braderie, 89. 89. D'accord. Ouais, 1989. Ouais. Est-ce que c'est un peu pas la braderie qui n'a pas remplacé un peu la fête communale d'une certaine manière? Non, parce que la fête communale n'existait plus depuis longtemps. Oui, mais justement, la braderie, elle n'a pas pris la place un peu? Non, rien à voir. Pas du tout la même chose. Non, pas du tout la même chose. C'est parti sur une idée d'un couple de personnes, Joseph Salmon à l'époque, le père de Michel Salmon. Là. Et c'est parti comme ça, ils ont lancé une braderie avec Didier Le Dirac, et puis ils ont eu... Pourquoi à Boulon ça a pris alors que dans d'autres communes ça ne prend pas, et là à Boulon ça a pris, c'est incroyable. Énorme. Quoi. Énorme. Quoi. Puisqu'ils ont dû arrêter parce que ça devenait trop important, le service de sécurité, etc. Oui, puis il y a ça aussi qui fait que maintenant que la sécurité... Les responsables, et puis ils avaient autre chose à s'occuper, ils avaient leur entreprise, parce que le problème c'est que les commerçants... Est-ce que par exemple, vous pensez que si on rétablissait par exemple une sorte de... on
mettait en route une fête. Est-ce que vous pensez que ça prendrait encore aujourd'hui? Si on remettait une fête communale, vous voyez, alors on changerait peut-être les animations, mais... Oui, il faudrait changer. Est-ce que vous pensez que ça marcherait? Est-ce que ça manque déjà? Alors, déjà juillet-août, il n'en est plus question, alors qu'avant, toutes les fêtes dans toutes les communes environnantes, c'était juillet-août. Alors que maintenant, même les kermesses des écoles, c'est fin juin, puis après, on est tranquille, c'est fini. Hein. De toute façon, en juillet et en août, Bollon, il est mort aujourd'hui. Tout à fait le contraire des années 69, 70, où tout le monde revenait en vacances puisqu'il n'y avait rien, alors qu'aujourd'hui tout le monde s'en va. Bollon est mort, comme toutes les communes. Ouais. Tout à fait. Et donc ça ne prendrait pas aujourd'hui. À part la braderie qui a pris, on ne sait pas pourquoi, parce que d'autres communes ont essayé de faire des braderies, puis ça n'a jamais pris comme ça, quoi. On ne sait pas pourquoi, Bollon a pris. Mais après un an ou deux d'arrêt, il relançait, quand ça repartait. revenait, ça repartait, exactement. C'est bizarre, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On n'en sait rien, on ne sait pas. Mais non, des choses comme ça, à remettre sur place, non, je ne pense pas. Je ne vois pas trop. Les gens, ils n'ont plus les mêmes besoins. C'est plus la même chose. Ah non, Ah non, c'est du tout la même chose.